Nouvel épisode, hein. Coucou les gars, Comment vous les allez, hein? meufs, tout le monde. On se retrouve pour un nouvel épisode. Ouais. Toujours pas d'intro. Non, toujours pas. Un jour l'intro viendra. Mais on n'est pas des pros de la technologie. Exactement. Mais aujourd'hui, nous allons parler justement De de jeux technologie. vidéo, de technologie. Petit épisode qui fait un petit peu écho à la conversation un peu spontanée qu'on avait eue Sur le dans premier le épisode, tout ouais. premier épisode. C'est une vidéo, mais on en refera d'autres parce qu'on a Oui. abordé un angle du sujet, mais il y a plein d'autres choses à Il y a aborder. plein de choses, ouais. Mais donc c'est une amorce. Juste, on n'a pas trop de vocabulaire. Alors, même si, fut un temps moins en tout cas, je sais pas toi, Non, moi non. mais j'ai beaucoup joué, j'étais gosse, donc je n'avais aucun vocabulaire et je ne jouais pas avec les gens, j'avais trop peur des gens. Voilà, parce que moi j'étais une folle furieuse, j'avais peur d'absolument tout le monde. Donc je jouais dans mon coin, seul, et j'ai joué à une quantité astronomique de jeux. T'as des petits trucs à nous dire avant de commencer? Non, on va parler des technologies, enfin notamment Enfin, des jeux vidéo, ouais. En gros, la mode et les jeux vidéo, quoi. Exactement. Je vous propose qu'on commence, guys. Exactement. On a dans ce truc de mode et jeux vidéo une influence qui est l'un sur l'autre. L'influence des jeux vidéo s'est intensifiée ces dernières années sur la mode, notamment avec les podiums donc, qui rendent un véritable hommage à la culture gaming. Et ce phénomène n'est pas juste une tendance d'un moment, mais il traduit une fusion assez récente Ouais. entre deux univers qui autrefois étaient complètement considérés comme opposés et dissociés. L'idée que les gamers s'intéressent pas aux vêtements, sont reclus dans leur grotte sombre avec leur casque et leur chaise. Maintenant, on a une nouvelle vision de comment les personnes du milieu du gaming se comportent. Et c'est assez drôle parce que dans le milieu du gaming, bon, un petit peu aussi dans le milieu de tout ce qui va être autour des mangas des animés, on va avoir le cosplay qui est hyper présent. Tant, on n'avait pas trop ce rapprochement entre mode et gaming, alors que le cosplay, c'est de la mode littéralement. C'est récemment des choses qui sont de plus en plus présentes, visibles, bien évidemment, à l'occasion du défilé Copernic. Automne-hiver 2025-2026. Voilà, donc en janvier. Ça a été un tournant, littéralement, dans la mode et le jeu vidéo, puisque je pense que vous l'avez très certainement vu, même les personnes justement qui font partie du gaming, puisqu'il y avait plein de streamers qui étaient installés sur tout le runway, On appelle une LAN party. qui streamaient en même temps que le défilé. Donc c'était très intéressant justement de voir cette espèce de lien qu'il y avait et puis de voir qu'en fait ils ont eu un live parce que du du coup, show c'était en même temps. Parce que c'était un direct stream Twitch Exactement. que chaque créateur contenu Ouais. jeu vidéo. Le titre du défilé c'était Choose Your Character. Exactement. Et c'est un truc très particulier pour la culture du jeu vidéo. Moi, je pense notamment parce que j'y jouais beaucoup. C'est quelque chose qu'on entend à chaque moment quand on joue à Smash Bros sur la Wii. On doit choisir un personnage. C'est un titre très évocateur de ce dont ça va parler. L'idée de choisir parmi les lots proposés ton personnage qu'on voudrait adopter. Donc ça montre aussi le lien entre personnage des jeux vidéo et mannequin la mode. Donc c'est un défilé qui a été organisé à l'Adidas Arena en partenariat avec la structure e-sport Gentlemate qui est dirigée par Uzi Gotaga. Du coup pour ce défilé on avait des centaines de joueurs, streamers qui étaient présents. Ce qui était marrant aussi c'est les interviews et les moments de off avant le défilé où effectivement les invités se rendent compte qu'il y a la LAN qui est présente avec tous les streamers et ces interactions entre les streamers et les invités qui est extrêmement drôle parce que du coup ils viennent pas du même univers et on a cette confrontation qui est super drôle parce que du coup on fait sortir de leur grotte entre guillemets les gamers et c'est très drôle de les voir se confronter à un nouveau public. Le runway littéralement c'était des écrans d'ordinateur avec tous les gens qui streamaient. Les mannequins passaient entre les streamers. Donc c'était un streamer, un invité, un streamer, un invité. Les streamers faisaient dos au défilé puisque les mannequins passaient devant les caméras des ordinateurs que les streamers étaient en stream sur Twitch pendant qu'ils jouaient eux à des jeux vidéo. C'est très compliqué. Il y a beaucoup d'informations mais c'est extrêmement intéressant. Et donc on avait une scénographie qui brouillait pas mal les frontières entre le réel et le virtuel, le vêtement dans le jeu vidéo et le vêtement dans la réalité. Et ça rendait beaucoup hommage à la dimension communautaire gaming et une volonté de rompre avec aussi l'isolement créé par le gaming et retrouver un petit peu le côté gaming des années 90 dans les salles d'arcade et compagnie. Par ailleurs, sur le runway, on avait beaucoup de looks qui étaient inspirés directement des jeux vidéo. Le jeu vidéo n'est pas juste utilisé parce que c'est tendance et que ça permet de faire voir, mais véritablement, on a une mise en valeur du jeu vidéo par la mode. Et inversement, le jeu vidéo met en valeur la mode. La haute couture aussi s'est emparée beaucoup de l'esthétique des jeux vidéo. On a Claudia Wang qui a présenté une collection de 31 modèles conçus pour souligner, elle le dit, enfin c'est une citation, pour souligner l'importance des jeux vidéo dans l'amélioration de notre conception du monde physique. On a aussi en pape Loewe qui a lancé une ligne de vêtements pixelisés qui fait penser à Minecraft, notamment avec, vous savez, les petits carrés. On a eu aussi après une reprise très mal exécutée par Pharrell
Williams Ouais. chez Louis Vuitton. Catastrophe, mais bon. Et ça questionne véritablement la frontière entre le jeu vidéo et le réel dans la mode. Donc on voit que on a eu beaucoup le cinéma qui a inspiré la mode et vice versa. Et là on a le jeu vidéo qui de plus en plus s'introduit dans la mode. On a aussi Iris Van Herpen. Elle, on sait qu'elle aime justement toutes ces nouvelles technologies. À la cyberpunk. Et d'ailleurs aussi, il y a Damna chez Balenciaga qui adorait faire ça. Puisque en 2021, il nous a sorti l'automne-hiver sous forme de jeux vidéo. Et d'ailleurs, il a fait beaucoup de jeux vidéo. Toute une collection sur un monde dystopique, cyberpunk, tout ça. D'ailleurs, ça se passait dans un espèce de café. Tu sais, ça. Cybercafé. Exactement. Et là récemment d'ailleurs, il y a eu le jeu Snake que Balenciaga a mis sur son site. Et on pouvait jouer au Snake pour gagner des trucs. Il y a vraiment cette proposition de plus en plus importante et croissante des marques. Des jeux vidéo, Exactement. enfin des jeux vidéo dans la mode. Exactement. Et d'ailleurs, on a Gucci aussi qui l'a fait sur son application. Des espèces de petits Mario, des machins, etc. sur l'application de Gucci. Je sais pas si ça existe encore. Moi, j'avais téléchargé l'application et c'était génial. Voilà. Et au-delà de tout ce qui va être les trucs un peu plus couture, l'inspiration vidéoludique se retrouve aussi dans le streetwear et dans les vêtements du quotidien, rendant du coup la culture gaming un peu plus populaire et accessible. On a des marques pionnières dans ces collaborations. On a notamment Supreme et Bape qui intègrent régulièrement des motifs, des logos et ou des personnages issus de jeux vidéo dans leur collection. Donc c'est des collaborations qui ont pour objectif de ramener un public neuf dans la mode et de séduire du coup les passionnés de mode autant que les passionnés de gaming. C'est deux grosses communautés et ça a pour objectif aussi de créer un peu entre les communautés. On le voit, il y a des gens qui sont passionnés de jeux vidéo et aussi de mode. On a aussi Insert Coin Clothing qui est une marque spécialisée qui propose des vêtements inspirés de licences. D'ailleurs récemment là en haute couture, on a eu Germanier qui a fait Hello Kitty. Bon, c'est pas vraiment du gaming. On a aussi pas mal de jeux autour des accessoires qui vont faire des références, notamment sur le cyberpunk. Le punk et le cyberpunk en ce moment, un espèce de revival, ça va bien évidemment avec avec le fait que les jeux vidéo exactement, c'est en train de pop-up aussi deviennent hyper tendance. C'est ça, dans la mode. Bien évidemment, les trucs les plus célèbres, c'est les t-shirts graphiques, c'est-à-dire où on voit directement les dessins dessus, ce qui contribue à la fois au succès de la marque, puisque elle permet d'attirer la communauté des gamers, mais aussi des jeux vidéo, puisque du coup ça attire d'autres communautés vers les jeux vidéo. Et donc ça permet aussi aux fans d'afficher à travers le vêtement leur passion et leur identité, puisque du coup on le disait dans le premier épisode, mais le vêtement parle de soi, et donc ça permet de montrer son appartenance à une communauté particulière, et donc dans ce cas-là la communauté gaming, et encore plus d'être identifié dans la communauté gaming, à quelle sous-communauté on appartient. D'ailleurs au niveau de l'influence que ça peut avoir sur les créateurs, c'est qu'on a aussi beaucoup de films, encore une fois, qui se sont inscrits dans les jeux vidéo, dans tout ce truc un peu technologique, même il y a très longtemps, parce qu'on avait Throne par exemple, Ghost in the Shell, il me semble qu'il y a un nouveau qui est sorti. Oui, il y a eu Throne aussi, il y a eu des rééditions des deux. Et on a bien évidemment Matrix, la trilogie, qui ont énormément influencé aujourd'hui les créateurs d'aujourd'hui, et même déjà d'avant, on a déjà eu ces inspirations avec Mugler, Rick Owens aussi. D'ailleurs, pendant la pandémie, toutes ces marques-là ont vraiment essayé de conscientiser beaucoup plus le jeu vidéo pour pouvoir nous sortir aujourd'hui ces défilés-là et ces collections. Exactement, parce qu'ils ont vu justement que c'est là où les réseaux ont beaucoup explosé. Tout ce qui est réseaux sociaux, les jeux vidéo et tout, même je pense aux animés qui ont beaucoup... Totalement. Mais c'est très marrant parce qu'avant c'était extrêmement mal vu. Pendant au tout début dans les années 90, c'est très bien fait les jeux vidéo. Ensuite on va avoir une chute du jeu vidéo comme étant très mal vu, et effectivement on va avoir une recrudescence de jeux vidéo comme étant hyper intéressant, notamment grâce à Twitch avec les streamers et tout qui ont beaucoup redoré le blason des jeux vidéo. Donc vachement intéressant, et de voir que du coup la mode s'intéresse à ça. Et puis c'est pas nouveau qu'elle s'intéresse, tu vois, ça remonte quand même déjà à quelques Mais du coup ça pose la question de comprendre pourquoi est-ce que c'est autant intéressant pour la mode que de s'inspirer de ça. Déjà les jeux vidéo sont de plus en plus reconnus aujourd'hui comme des formes d'art à part entière, puisqu'on a des graphismes qui sont de plus en plus sophistiqués, de plus en plus travaillés, avec des univers ultra immersifs et des personnages qui sont emblématiques, donc on peut s'inspirer directement de personnages précis ou d'univers travaillés, et du coup les créateurs peuvent puiser des inspirations dans ces mondes-là. Parfois même les créateurs sont friands de jeux vidéo, et ils peuvent renouveler du coup le vocabulaire visuel de la mode en s'adaptant aux enjeux plus actuels de la société. D'ailleurs
ça me fait penser au truc à Louis V, encore une fois, avec Pokémon. La collab, les petits sacs et tout, avec Dracofeu et tout. Ouais, qui sont trop mignons. Ça me fait grave penser à ça. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il joue aux jeux vidéo, Anderson. Au Pokémon, en tout cas. Je sais pas, mais il a pas une tête de quelqu'un qui joue à des jeux vidéo, mais on dirait genre... Il a pas une tête à allécher. Et on a du coup, avec intrusion de jeux vidéo dans la mode, la volonté de s'ouvrir à de nouveaux publics. Ouais. Sans doute un peu par démagogie Bien et dans évidemment. une volonté de profit capitaliste, de rompre avec un passé élitiste hérité de la haute couture. Ils adoptent des codes issus de la pop culture pour pouvoir justement rester beaucoup plus pertinente auprès des générations qui arrivent et qui s'intéressent beaucoup de jeux vidéo. Ouais. Et d'ailleurs, ça s'inscrit aussi dans le fait de tout ce questionnement aussi sur le genre, la sexualité, la binarité, tout ça, puisque le gaming résume pas uniquement à un esthétique. Il ouvre énormément de réflexions aussi sur le corps, les représentations, puisque t'as des personnages de différentes formes, différentes couleurs, différents... On peut choisir à chaque fois. Exactement. Dans plupart des jeux vidéo, on peut effectivement choisir son personnage. Alors souvent, on a la question de la binarité homme-femme, mais dans beaucoup de jeux, on peut décliner. On a aussi des personnages qui sont non-humains. On a beaucoup de possibilités. On peut choisir n'importe quel vêtement. Tout ce qui est couleur de peau, cheveux. Et du coup, le jeu vidéo devient véritablement un terrain d'expression pour la mode, puisqu'on va avoir notamment l'idée que le jeu n'est plus seulement un support visuel, mais il devient véritablement un espace d'expérimentation et de création pour la mode. Et donc, on le disait, dans de nombreux jeux, on a la personnalisation des avatars et notamment des vêtements. C'est vrai que les Sims, il me semble, dans beaucoup de jeux, on peut personnaliser les vêtements, que ce soit les couleurs ou alors le type de vêtements, tout ça. C'est vraiment parce qu'il y a beaucoup aussi le rapport au tissu, parce que tu as beaucoup de déclinaisons de types de tissus. Dans Dofus, tu as ce truc où tu vas avoir la panoplie du bouffetou, la panoplie du bob, la panoplie du piou. Enfin, tu vois, et c'est des tissus qui sont différents parce que du coup, le bouffetou, c'est ce qui va être la laine. Le blob, ça va plutôt être tout ce qu'on pourrait rapprocher du plastique d'expérimentation textile. Le piou, c'est ce qui va être les plumes. Enfin voilà, tu as ce truc où tu as aussi un rapport au tissu, aux véritables créations. Puis dans les panoplies, tu as la cape, le chapeau, tu vas avoir les accessoires avec le bouclier, les armes et tout. Donc on a vraiment une personnalisation qui est assez grande. Alors pour le coup, je pense pas me tromper, mais je crois qu'on ne peut pas choisir les couleurs. Tu as aussi ce rapport à l'achat, parce que tu peux acheter directement les panoplies auprès de vendeurs. Ça a fait penser aussi aux maisons de mode où tu peux acheter des vêtements. D'ailleurs, c'est un peu comme Bimoji, genre sur Snap. J'ai pas de Bimoji. Désolé, mais les gens qui ont des Bimoji, chez Emoji, ou genre littéralement, t'as aussi une boutique en ligne et tu peux payer des vêtements Nike, Adidas, tout ça. Il fallait que t'achètes pour habiller ton Bimoji. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, mais on a tout ce qui va être le fait de débloquer des tenues ou d'acheter des skins. C'est un phénomène extrêmement récent et notamment qui a été pas mal développé et exploité par Fortnite. Et donc, ça permet d'exprimer aussi une forme d'identité du personnage. Et ça va bien au-delà de l'esthétique puisque ça permet à chacun de s'approprier un univers particulier. On a Animal Crossing qui a permis à des marques comme Marc Jacobs ou Valentino de proposer des collections virtuelles accessibles dans le jeu. Donc, ça permettait aux gamers d'habiller leurs avatars avec des vêtements. On a Louis Vuitton et League of Legends aussi. Exactement. Il y a eu Fortnite aussi qui multiplie les collaborations avec les maisons de luxe pour proposer des skins exclusifs. C'est hyper intéressant parce que justement, dit derrière que forcément il y a tout le marché parce que il y en a t'achètes. Et d'un côté, t'as les gamers qui kiffent ça, machin, etc., qui kiffent les jeux vidéo, qui se disent ah c'est cool parce que je peux m'acheter quelque part. C'est marrant, ça fait un peu genre, tu vois, les passionnés de mode collectionnent beaucoup les archives de vêtements. Ouais, voilà, c'est ça. Ils se disent trop bien, genre je m'achète pas par exemple de Balenciaga dans la vie de tous les jours, mais sur Fortnite, je vais pouvoir m'acheter un truc Balenciaga. Et donc c'est en 2019 que Louis Vuitton a marqué un grand tournant dans la rencontre entre le luxe et le gaming. C'était la guesquière, puisqu'elle s'associe à Riot Games pour le championnat du monde de League of Legends. D'ailleurs, c'est eux qui ont design la boîte. La création de la malle sur mesure de la Summoners Cup, qui est un trophée emblématique de l'e-sport. Je suis désolé, j'y connais absolument rien. Et pourtant, à une époque, j'allais à la Paris Games Week. Ça, il y a tellement de monde. Et donc, ça mêle à la fois le savoir-faire des maisons traditionnelles et le côté plus high-tech des jeux vidéo. Ils ont aussi designé des skins exclusifs, donc ça, c'est la Guesquière, tu le disais. D'ailleurs, Guesquière a expliqué aussi pourquoi ils avaient fait ça, etc. Et c'était aussi une manière, quelque part, de repositionner Louis Vuitton, non plus comme un simple symbole d'un héritage, mais aussi comme un acteur de l'innovation culturelle. De la modernité. Au-delà des collections qui étaient proposées pour les skins des personnages, on a eu des collections capsules physiques. Donc, la maison a lancé une ligne de vêtements. C'est une édition limitée, donc c'est une édition qui coûte assez cher aujourd'hui. Autre maison aussi qui a fait ce type de collaboration, on a Dolce Gabbana avec Riser. Lors de la RacerCon, Dolce Gabbana a dévoilé une collaboration, donc des vêtements et des accessoires. D'ailleurs, ils ont fait des casques, ils ont fait des claviers, des souris. Donc vous pouviez avoir
avoir un clavier Dolce Gabbana X-Riser. De toute façon, depuis quelques années, on va avoir des collaborations digitales. Ouais. C'est une contraction entre physique et digital qui vont exploser et les marques vont sortir de plus en plus de collections à la fois dans les jeux vidéo et dans la réalité. On a Minecraft et Adidas en 2025, Copernic à la Fashion Week, et on a Arentril. Du coup, c'est une marque qui propose des vêtements qui évoluent grâce à la gamification. Ok. Et chaque pièce peut monter de niveau comme un personnage de RPG. Et du coup, tu développes des effets visuels et des animations. Je pense que c'est un truc de réalité virtuelle. Nouvelle tendance de jeux vidéo, mode, tout ça. Ça bouleverse un petit peu les codes et la notion même de vêtements. Il s'agit plus forcément d'un truc à porter comme on porte nous là actuellement, mais vraiment d'une expérience interactive. Et connecté. D'ailleurs, ça me fait penser, alors ça remonte, hein. C'était quand Snap a lancé ses filtres, 2-3 ans après, sur des canettes de certaines marques que je ne citerai pas. On boycotte. Tu pouvais scanner justement un Snap code et ça débloquait des lunettes, ça débloquait des ailes, ça débloquait des trucs et tout. Mais donc du coup, c'est intéressant de voir que déjà, il y a une dizaine d'années, certaines plateformes mettaient déjà en place ces formes de nouveaux vêtements et de nouvelles technologies. Et bien évidemment, ça pose la question de comprendre pourquoi est-ce qu'on a un intérêt grandissant. Bien évidemment, on le disait, la recherche de nouveaux publics. Les marques de luxe cherchent à séduire la Gen Z qui a baigné dans les jeux vidéo et pour qui le milieu du gaming est une référence majeure. C'est tout ce qui va être le rappel à l'enfance et compagnie qui est hyper exploité par les marques. Ils vont s'associer à des jeux qui sont populaires pour justement populariser encore plus leur marque. C'est du marketing, hein, guys. Hein. Oui, c'est clairement du marketing. Après, c'est tout le principe, bien évidemment, d'une marque qui fonctionne dans cette société. C'est d'investir le plus pour toucher le plus de monde possible et ils ont réussi. Ça permet aussi l'innovation stylistique, puisque du coup ça repousse les terrains, on en parlait du vêtement. Donc on a un lieu d'expérimentation assez inédit, puisque c'est très nouveau que de faire ça. Et donc la mode peut s'affranchir des contraintes de la réalité et de la physicalité des matériaux notamment, et interagir avec des pièces qui seraient, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, impossibles à créer dans la vraie vie. Ça permet aussi de tester de nouveaux codes esthétiques, et donc c'est un bon terrain pour pouvoir justement faire des quêtes, un laboratoire de recherche dans le jeu vidéo. En investissant dans l'e-sport et le gaming, les maisons de luxe montrent aussi leur capacité à innover, à s'adapter, à se dépoussiérer, à rester à la pointe des tendances. Ça valorise aussi l'image de toutes ces marques. D'ailleurs, il y a Pierre-François Lelouet, qui est le président de la Fédération française du prêt-à-porter, qui a dit que le luxe, alors attendez, je prends mon téléphone, le luxe ne se vend plus seulement pour un produit, mais il se vend pour du sens, il se vend pour une expérience et pour un univers. On voit bien que même les grands dirigeants des hautes têtes se rendent bien compte qu'il y a quelque chose et qu'il y a un enjeu. Un intérêt, Exactement, un intérêt. Et du coup, tu le disais, la rencontre entre mode et gaming, ça s'arrête pas que à l'esthétique. Elle s'incarne dans ce qu'on va appeler la gamification. Les vêtements deviennent des plateformes de jeux. N'hésitez pas à nous dire toutes les fautes qu'on fait de jeux vidéo. De jeux vidéo, hein, et si vous avez des jeux vidéo qui vous pop comme ça, si vous avez des rêves ou quoi, qu'on n'a pas forcément parce qu'on n'est pas des grandes gameuses. Voilà, on a dû faire énormément de recherches pour ça, Lisa, c'est ça. J'aimerais bien me remettre dans le gaming, mais un jour, quand j'aurai les moyens, j'aurai un ordinateur pour jouer à des jeux vidéo, comme quand j'étais enfant. Donc on a un vêtement qui va évoluer. On a aussi tout ce qui va être réalité augmentée, et on va avoir tout ce qui va être les applications mobiles et compagnie, qui vont permettre d'animer des vêtements, de changer des couleurs. Ça m'a pensé notamment que maintenant, je crois qu'on peut essayer des vêtements de luxe sur les boutiques, tu peux des complètement lunaires. Tu vas sur, il me semble que vous allez sur Vuitton et vous avez un truc 3D. Vous pouvez essayer directement. Je crois que je l'avais fait une fois. Mais je trouve ça fou quand même de se dire que tu peux, vraiment, on a franchi une barrière, un cap. Et donc c'est une approche qui, on le disait, séduit véritablement la Gen Z. Moi j'en fais partie, mais je suis pas forcément cliente. Mais non, moi non plus. Le jeu vidéo offre un terrain d'expression assez inédit, à la fois dans la création, on le disait, des créateurs, mais aussi ça favorise l'inclusion et la diversité dans la mode et les comportements, puisqu'il permet à chacun de choisir son apparence, son genre, ses accessoires, sans aucune restriction corporelle ou sociale. Et donc c'est aussi en ça que c'est hyper intéressant pour la mode d'investir le jeu vidéo. Et d'ailleurs ça redéfinit la notion de tendance, puisque ce qui est à la mode dans un jeu vidéo n'est pas forcément à la mode dans la réalité et vice versa, et donc peut influencer ce qui se passe dans la rue. Ça me fait penser surtout à Gentleman Store, les lunettes, qui font beaucoup de collaborations. Bon alors ils font des collaborations avec Bratz, avec Margiela, avec tout ce que vous voulez, mais ils ont fait une collaboration avec Overwatch. Mais bref. Ah moi j'ai joué à Overwatch. Ok, d'accord, super. J'aime beaucoup justement reprendre tous ces codes-là. Enfin, je trouve que Gentleman Store joue bien cette carte justement de prendre tous ces univers là de jeux vidéo, de représentation de dessins animés, de machin, etc. et les remettre justement sur des lunettes. Ouais, puis même je vois beaucoup les colis presse. Ouais, aussi. les colis sont
Si, jamais. Je parle de lunettes de soleil tout le temps et personne ne me les envoie. Et oui, effectivement, Gentle Monster, que ce soit dans les colis presse ou même du point de vue vestimentaire et tout, ils vont beaucoup travailler autour de gaming ou de culture un petit peu des animés et compagnie. Même leur design de lunettes, elles sont très enfin, Mm. un cyberpunk très moderne, mais Ouais. ils sont très transparents. Mais voilà, on a beaucoup ces petites références pop culture, animés, jeux vidéo. Au-delà des enjeux artistiques qu'on a beaucoup évoqués, il y a bien évidemment, et on en a L'enjeu un peu parlé, économique. les enjeux économiques qui sont extrêmement Ouais. importants. Ouais. C'est un marché en pleine expansion que le marché des jeux vidéo. C'est un pilier de l'économie mondiale. Il dépasse les revenus combinés de l'industrie du cinéma et de la musique. Donc c'est pour dire à quel point le jeu vidéo c'est quelque chose. D'ailleurs, juste petit chiffre, Fortnite c'est 5,8 milliards de dollars. Juste en vente de skins, Et les d'emotes, V-Bucks. je sais pas quoi. Ouais, des trucs comme ça, enfin bon, bref. C'est la meuf qui veut placer genre le vocabulaire genre ouais, V-Bucks. Mais je sais même pas si c'est dans ce jeu-là. Je sais pas. En France, le marché du gaming a dépassé les 6 milliards d'euros de revenus en 2025, avec une croissance annuelle moyenne de 7%, ce qui est énorme. Oui, vraiment. 7% de quelques milliards. D'ailleurs, ce qui est fou, c'est que d'ailleurs, enfin là je vais parler de ça parce que c'est le chiffre que j'ai, mais les 5,8 milliards ne donnent absolument aucun avantage compétitif au niveau des jeux. En fait, c'est vraiment purement symbolique. Et c'est purement de l'habillement. Exactement. C'est purement de la mode. Et c'est purement de la mode. En fait, c'est vraiment pas sur le jeu, sur le machin, c'est vraiment juste 5,8 milliards. En tout cas pour Fortnite. Pour Fortnite. C'est 5,8 milliards juste pour s'habiller, l'esthétique, pour tout ça, quoi. Donc je sais pas si les armes ça change. En tout cas, je crois que les costumes ne changent pas les stats des personnages. Donc voilà, c'est très marrant parce que c'est très inscrit en fait dans la réalité où on va dépenser énormément d'argent, ce qui factuellement ne va pas améliorer notre vie, voilà, mais c'est juste une expression de soi. Donc ça qui est hyper intéressant parce que ça rejoint parfaitement le premier épisode et ça fait vraiment un lien entre la mode et les jeux vidéo et pourquoi est-ce que c'est un rapport et pourquoi est-ce que du coup tout le monde est concerné par la mode. Cette croissance des jeux vidéo est bien évidemment portée par l'essor des nouvelles technologies avec les jeux vidéo en ligne de front et la popularité croissante de ce qui va être mobile, portable et compagnie, mais aussi par l'intégration justement de la mode de ces univers vidéoludiques puisqu'elle démocratise aussi en partie ces pratiques-là à un autre public qui n'est pas forcément touché par la publicité un peu endogame des jeux vidéo. Et bien évidemment, ce qui est aussi important, ça va être l'essor de la réalité virtuelle qui a beaucoup transformé les manières de jouer et de pratiquer le jeu vidéo et du métavers, j'y connais rien, mais j'ai lu ça. Et ça a beaucoup accéléré la demande pour les vêtements numériques. En 2025, les revenus des jeux VR en France ont atteint 700 millions d'euros, soit une hausse de 20% qui est énorme. Et cette dynamique, justement, elle va s'inscrire dans une tendance globale mondiale puisque le marché global du jeu vidéo a atteint près de 237 milliards d'euros en 2025 dans le monde et pourrait dépasser les 320 milliards dans les années à venir. Ce qui est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. Puisque ça a pris d'un coup comme ça. Donc voilà, si jamais vous voulez être milliardaire, n'hésitez pas à investir dans les jeux vidéo. Ne devenez pas milliardaire. Non. D'ailleurs, moi j'ai une petite citation encore. C'est d'une analyste de chez Newzo. C'est une étude de 2023, Kate Wang, qui dit que, je reprends mon téléphone, la personnalisation visuelle est aujourd'hui un levier de monétisation autant qu'un vecteur d'identité. La mode digitale est devenue un pilier dans l'expérience du jeu. Ça permet à la fois aux entreprises de capitaliser sur quelque chose et en même temps aux usagers, aux gamers quoi, de pouvoir manifester l'appartenance identitaire et aussi d'avoir ce petit truc un peu en plus, cette expérience en plus du jeu, comme quand on va par exemple en boutique de luxe où on a ce petit truc, on a des petits cadeaux ou des trucs comme ça qui rajoutent un truc en plus à l'expérience. Tu crois qu'il y a dans les skins, genre t'as des cadeaux? Non. Mais tu peux acheter des packs, je crois, et t'as des cadeaux. Genre moi si t'achètes une louée. C'est tout en loué. Si t'as une louée, est-ce que t'aurais une deuxième casquette louée, genre par exemple? Je sais pas du tout. Je pourrais pas te dire. J'espère que vous avez la ref de louée. On vous met la vidéo juste là. loué. On en parlait tout à l'heure, mais c'est effectivement depuis le pop-up des skins dans les jeux vidéo qui s'est imposé comme un nouveau modèle économique, tu disais, que les vêtements numériques sont vraiment devenus des produits à part entière du marché du jeu vidéo et de la mode. Dans les jeux notamment, celui qui a le plus propulsé c'est Fortnite. On en a aussi dans League of Legends et on a des packs cosmétiques, puisque c'est ça que ça s'appelle. Je sais pas, moi je pense que c'était du maquillage. Ouais, grave. Et d'ailleurs, les marques de mode représentent une part majeure du chiffre d'affaires de ce truc, de cette tendance de skins. Et on va avoir un modèle économique qui change avec achat,
micro-transactions, abonnements, contenu téléchargeable. Ouais, du coup, tout va avec, forcément. Et ça va du simple phénomène d'accessoires esthétiques qui répond à une demande d'expression individuelle. Hormis tout cet aspect justement économique aussi, c'est vrai qu'il y a toute cette notion, on va dire, de représentation identitaire, tout ça qui, on a déjà vaguement parlé tout à l'heure, dans un monde où l'avatar du coup est littéralement perçu comme une certaine extension de soi, Ouais. va avoir justement le choix de énormément de vêtements, de énormément de couleurs, Forme, de ouais. formes, de tout ce que vous voulez, et on va pouvoir jouer avec les codes et surtout s'affranchir des normes genrées et physiques. On est complètement folle. D'ailleurs, on a le jeu Sims 4 et Animal Crossing Horizon qui ont été assez salués par la critique, voilà, puisqu'ils ont sorti des tenues non genrées pour la première fois. Ok. Où on avait vraiment le non genré dans les tenues, qui ne du coup correspond absolument pas aux stéréotypes dits masculins et féminins. Et d'ailleurs, il y a eu une mise à jour sur les Sims 4 en 2019 qui qui a apparemment supprimé toutes les restrictions de genre qu'il pouvait y avoir. Tu peux foutre des robes à un homme. Exactement, voilà, qui apparemment ne pouvait pas avant. Et d'ailleurs, pareil, ils ont fait la même chose pour les voix, les morphologies. Je savais pas du tout. Voilà. Bah écoute. Bon, après, je vais pas applaudir des deux mains parce que. Oui, non, parce que c'est censé être normal, voilà. Mais bon. Bon. Par ailleurs, la montée de l'e-sport et du streaming a transformé les joueurs en influenceurs. Ouais. Et leur style, qu'il soit réel, Ou donc non. en tant qu'humain ou virtuel dans les jeux vidéo, inspire les millions de fans parfois et influence les tendances aussi bien dans le gaming que dans la vraie vie. Je pense notamment à des influenceurs comme Squeezie, qui est suivi par des millions de fans sur YouTube, sur TikTok, Twitch et blabla, et qui joue un peu un rôle de prescripteur. Prends une styliste par pitié, Squeezie. Prends une styliste. Je sais pas si tu en as. Tu peux m'appeler. On va discuter de ton style. Il participe notamment à des événements de mode. On le croise pas mal à des défilés parce qu'on spot devant. Ou en abordant des vêtements de créateurs, ce qui est assez régulier pour Squeezie. Ça apporte aussi une forme de légitimation entre la mode et les jeux vidéo puisqu'ils font le pont dans la réalité entre jeux vidéo et mode. Ça donne le ton des tendances à venir dans ce que les gamers vont porter ou dans ce qui va se passer aussi dans les jeux vidéo. Que les créateurs de jeux vidéo sont aussi extrêmement attentifs à ce qui se passe dans l'univers de la mode. Et leur présence assure une visibilité assez massive aux marques qui bénéficient du coup de leur crédibilité en tant qu'influenceurs gaming et de leur capacité à engager des communautés très actives. Les communautés de joueurs ne se contentent plus de consommer passivement et deviennent elles-mêmes des prescripteurs de tendances, s'expriment à plusieurs niveaux à travers la personnalisation qui influence les goûts collectifs. On va avoir des diffusions virales avec les campagnes que les influenceurs gaming peuvent faire ou ce qu'ils vont porter et qui donc est suivi par leur communauté qui généralement sont des communautés gamers. Le fait de voir par exemple à l'image sur des plateformes de streaming des logos ou quoi propulse la marque et parfois les marques intègrent directement les communautés dans la co-création en permettant aux joueurs de voter pour des looks qu'ils préfèrent pour notamment des skins ou des conneries comme ça. Et donc on a véritablement une participation active qui renforce un sentiment d'appartenance et de fidélité à la marque et à la communauté. D'autant plus que c'est des communautés très soudées, très actives et qui sont du coup devenues des relais pour la mode parce qu'elle en a bien besoin comme elle est vieille, poussiéreuse et endormie. Ça, dans les années 2020-2022, pour encore parler un peu de la Fashion Week, des influenceurs, de tout ça, il y a eu la Metaverse Fashion Week. Je sais pas si t'avais été au courant. Il y avait eu Balenciaga, Tommy Hilfiger. C'était vraiment une nouvelle ère pour la mode, parce que du coup faire entre guillemets défiler des espèces de skins sur des personnages. Enfin tu vois c'est un truc un peu, comme les concerts en fait aussi sur Fortnite. Tu vois c'était des trucs un peu comme ça. On entre sur quelque chose de complètement nouveau, une vision quand même complètement différente aussi de percevoir le vêtement. Ouais il est pas cousu. Ouais il est pas cousu, il est rien du tout. Ça a été organisé par le Descenderland. C'était à l'époque en gros des NFT, donc en fait on pouvait les acheter sous forme de NFT. Avec les trucs de Bitcoin, de machin et tout. Donc encore une fois, on revient aussi sur ce truc économique, bien évidemment. Je savais pas écoute, le projet. Je l'ai appris là. Cette semaine dans mes recherches, quoi. Pourquoi pas? Écoutez, ça fait penser aux défis et aux perspectives avec l'idée de l'éthique, puisque on a besoin de réguler et protéger les consommateurs, qu'on a une multiplication des microtransactions et des objets virtuels qui soulèvent des questions sur l'éthique de la consommation, puisqu'on va avoir ce qui va être l'addiction qui peut se développer, et donc il y a ce besoin de protéger notamment un public qui est très jeune face à ces phénomènes-là. Ça pousse aussi à une forme de consommation qui
peut avoir des répercussions dans la réalité, puisque acheter toujours plus de skins, de machins dans les jeux vidéo, c'est aussi des comportements qui psychologiquement, dans la réalité, peuvent se traduire par l'achat compulsif de vêtements, mais pour nous, cette fois-ci, en tant qu'être humain. Ça pose aussi la question de l'innovation constante, ce besoin constant des marques pour rester attractives, de sans cesse innover, proposer des nouveautés, des nouvelles expériences, anticiper les attentes des publics, les exigences de celui-ci. Ça pose véritablement cette question, encore une fois, de la consommation. Est-ce qu'on a réellement besoin de toujours innover, changer, transformer, ou est-ce que justement pour rompre avec le cercle vicieux de la consommation, il faudrait pas arrêter constamment de chercher à innover et à créer de nouvelles choses, puisque c'est le jeu de la consommation. Dans le gaming, la mode, c'est pas juste un effet de mode, un effet de tendance, et ça s'inscrit véritablement dans une transformation profonde des pratiques des jeux vidéo, ainsi que du rapport à l'identité, on en a beaucoup parlé. Le vêtement virtuel, loin d'être quelque chose d'anecdotique, devient véritablement un levier économique pour les marques et pour les entreprises de jeux vidéo. En 2025, la frontière entre mode et jeux vidéo s'efface de plus en plus et davantage grâce à l'explosion des technologies immersives, on en parlait tout à l'heure, donc tout ce qui va être réalité virtuelle, réalité augmentée et réalité mixte, qui offrent des expériences de plus en plus réalistes et interactives. On a les casques VR qui vont se développer, qui vont être de plus en plus légers, de plus en plus praticables, abordables, puissants et qui permettent du coup aux utilisateurs de s'émerger véritablement dans les univers qui sont créés. Par ailleurs, on va aussi avoir l'intelligence artificielle qui va beaucoup être utilisée pour générer des looks. Ouais, alors ça, attention. Ça révolutionne la création d'avatars. Ouais, révolutionne, je suis pas trop pour ce mot-là, mais ouais, vas-y. Bah, révolutionne, c'est pas forcément bon. Oui, mais ouais, même, je sais pas. Actuellement, Oui, non, mais je sais. fait, ça révolutionne. Bah, on a un changement dans la manière de générer des avatars. Tu peux générer des avatars à la seconde. Ouais. Là où avant tu ne pouvais pas. C'est une révolution. Que tu considères ça comme positif ou négatif, ça reste une révolution. Ouais. La révolution n'a pas pour objectif d'être quelque chose de bien ou de mal. Un changement de merde, mais un changement significatif. Ça, après. Ne le faites pas d'ailleurs, parce que ça pollue encore plus. Sachez qu'il y a des gens qui travaillent en fait pour faire vos miniatures là, vos trucs de merde, etc. Voilà, c'est débile. Il y a des gens qui travaillent pour ça, il y a des gens qui font des études pour ça, il y a des gens qui mettent de l'argent et leur vie dans ça. Ça permet une personnalisation beaucoup plus avancée et beaucoup plus dédiée entre guillemets aux joueurs. La mode peut s'emparer de ça pour s'adresser encore plus individuellement aux joueurs, puisque ça permet à chacun de manière assez inédite de s'approprier les codes vestimentaires par exemple d'une maison et de les tordre pour correspondre à sa personnalité et son identité. Donc je pense que vous l'avez bien vu, la mode et le jeu vidéo sont maintenant vraiment deux entités qui très liées, qui deviennent très liées, plus deux sphères qui sont complètement séparées. On est vraiment dans des univers qui sont en fusion constante, qui s'échangent des codes, des outils, des imaginaires. Le jeu vidéo devient littéralement un laboratoire esthétique, on l'a déjà dit, un terrain de projection aussi sur le futur de notre mode de vie en fait. Puis en plus avec le free-to-play, c'est-à-dire passer d'un appareil à un autre de manière beaucoup plus simple, ça permet de rester continuellement en contact avec le jeu et de aussi créer la dépendance et l'addiction. Donc la mode s'investit dans le jeu vidéo parce qu'elle a bien conscience que c'est un terrain aussi qui est propice à faire beaucoup de publicité. Ouais, totalement. Mais du coup, moi j'ai une petite question quand même à te poser. Sachez qu'on ne se partage pas nos notes à chaque fois. Donc on ne sait pas ce que l'un et l'autre a écrit. On dirait les meufs à la fashion. Vous avez une minute s'il vous plaît, j'ai une question pour vous. Je vous poser une question. La mode virtuelle finira-t-elle par supplanter la mode physique auprès des nouvelles générations? J'en veux pas. Moi, je suis pas très mode virtuelle. Vous savez, moi, j'ai toujours eu du mal à acheter des vêtements en ligne déjà parce que je ne peux pas toucher. En fait, moi, je suis une folle. Moi, j'ai besoin de toucher, de regarder chacune des coutures, de bien voir les couleurs, de pouvoir tester le vêtement, de pouvoir. Donc, moi, ça prendra pas sur moi la mode virtuelle. Sorry, not sorry, guys. Je suis une Gen Z, mais une Gen Z déconstruite et engagée et folle furieuse et tout ce que vous voulez. Mais du coup, ça prendra pas trop sur moi la mode virtuelle. Déjà parce que je suis pas forcément dans le monde virtuel, même si j'adore les jeux vidéo et que je rêve d'avoir les dernières consoles pour jouer à plein de jeux vidéo et je suis pas dans ce truc. Moi, j'ai toujours pas été happé par la réalité virtuelle. J'ai toujours pas été happé par les NFT et compagnie, Bitcoin, je sais pas quoi. Je pense que les vêtements non réels, c'est pas ce qui m'attire. Moi, je veux des vêtements réels. Je veux des vêtements que je peux toucher, qui peuvent s'abîmer, qui peuvent se détruire, qui vivent, qui ont une histoire. Là où je vais avoir l'impression que les vêtements qui sont pas réels, ça va plus être un vestiaire avec des vestiges du passé qu'une fois l'an j'irai regarder pour dire regardez j'ai des trucs. Ça prendra pas sur moi. Ta galerie, genre. Ça prendra pas sur moi en tout cas. Et toi? Moi non.
Moi déjà, tant que vous n'arriverez pas à détacher l'IA de ces nouvelles technologies-là, ça ne prendra pas, absolument pas sur moi. J'ai fait des études de graphisme et c'est une horreur ce qui se passe en ce moment. Et la mode dans ces nouvelles technologies sont beaucoup générées aussi par l'IA et c'est quelque chose que je ne comprends pas parce qu'on ne peut pas remplacer l'imaginaire, Ouais, la pardon, créativité. la créativité d'un humain par une IA et par une Ouais. intelligence artificielle. Surtout qu'en plus, on a énormément de gens en école qui sont à la recherche de stages, de places, de machin, et Exactement. qui n'ont pas de qui n'ont possibilités. pas de parce possibilité, que- alors justement, oui, parce qu'elles sont remplacées par des IA des technologies. et des nouvelles technologies, et c'est absolument Pas normal. pas normal du tout, en fait. Parce que le travail d'une IA ne sera jamais le travail d'un artiste. Exactement. Même dans 100 ans, je vous promets que l'IA ne sera pas la même chose qu'un artiste. Enfin, en tout cas, on espère. Non, mais ce sera pas possible. D'accord, mais moi j'espère quand même. Parce qu'il y a des gens fous. Ouais, il y a des gens Je te rappelle que Elon Musk existe. Oui, Jeff Bezos aussi. Mark Zuckerberg, Voilà, Trump. Trump, Il y a plein de gens fous qui existent. Exactement. Et pas in a good way de la Ouais. folie, genre. c'est clair. Parce qu'il y a un good way de la folie. Genre, nous. Voilà. Et il y a le bad way. Hum, Eux. Eux, Des hommes, comme par hasard, pour la mode et les jeux vidéo / un peu la technologie. On n'a pas abordé toutes les questions autour de oui, ça. bien sûr. Mais c'est un épisode un petit peu introductif pour véritablement, parce qu'on en avait un peu parlé, mais là on montre avec des données, des chiffres, des exemples, que la mode est véritablement dans les jeux vidéo, que les jeux vidéo sont véritablement dans la mode, et que c'est pas juste une idée qu'on s'était faite. Ouais. Donc voilà, on espère que les gamers, on a respecté votre univers. Ouais, On j'espère. est trop désolé si on a dit des bêtises. En plus, une fois. on est un peu nonchalante quand on vous dit les trucs, mais je vous jure, Oui. on n'est pas genre premier degré, enfin genre en mode. Oui, on Juste, adore les jeux. Enfin, moi j'adore pas- les jeux vidéo. Moi, j'aime pas, mais c'est, enfin genre je respecte totalement et je regarde parfois des lives de Squeezie. Enfin, voilà. Enfin, Voilà. voilà. On regarde des lives d'anime, quoi. Oui, voilà aussi. Donc, je veux dire le streaming, je connais. Voilà. Ça fait Enfin, pas- on regarde beaucoup de lives même. T'as d'autres choses à dire? J'ai T'as des- peut-être quelques Attends, petits. t'as encore des questions? J'ai peut-être des petits chiffres pour vous. Ah, des petits si chiffres. jamais. Ah, Ouais. c'est joli les petits chiffres aujourd'hui. Et oui. T'as pris mon rôle aujourd'hui, les citations, les petits chiffres. Alors, les petits chiffres. Alors, selon une étude Deloitte Digital en 2023, il y a plus de 60% de la Gen Z qui affirment accorder autant d'importance au style de leur avatar qu'à leur propre style irréel. Ok. IRL. Oui, oui. Enfin bref, On espère qu'on a respecté tout le monde. Oui. Donnez-nous des recommandations de jeux vidéo. Peut-être qu'on Ouais. testera des jeux vidéo. Un jour, peut-être qu'on fera des lives sur Twitch. elle fera des lives sur Twitch. Ouais, moi j'aimerais trop. Voilà, moi je vous ferai des lives. Mais elle viendra avec moi parfois en guest. Ouais, de fou. On jouera à Dofus ensemble, guys. J'adore Dofus. Bah, dites-nous en commentaire si vous pensez à des trucs, s'il y a des trucs que vous devez grave, s'il y a des corriger ou trucs, quoi. ouais, je sais pas, parce que Si nous vous avez des vraiment, réactions. on ne s'y connaît pas et on a vraiment essayé de faire au maximum Voilà. pour que la vidéo soit tangible. Et intéressante. Et intéressante. On espère qu'elle a été intéressante. en Moi tout j'ai cas. trouvé ça très drôle en tout cas à tourner. Moi aussi. On va s'arrêter là, guys, Ouais. pour cet épisode sur jeux vidéo et mode. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, on vous fait des gros bisous. Jouez aux jeux vidéo. Ouais. Faites de la mode. Likez, commentez, partagez évidemment. Les YouTube ads. Et voilà. On fait des bisous. Bisous.